Nous allons maintenant parler des types de sockets qui peuvent être utilisés via l'API Socket en C. Ces types de sockets sont utilisés pour avoir accès aux fonctionnalités des protocoles des couches inférieures. Ils peuvent être soit de type réseau, soit de type non-réseau. Donc en non-réseau, vous avez les sockets Unix pour communiquer sur la machine locale entre deux processus locaux. Au niveau des sockets réseau, les options les plus courantes actuellement sont d'utiliser iNet et iNet6 pour respectivement IPv4 et IPv6. Dans le cas des sockets réseau, une autre option sera utilisée pour le mode de connexion qui peut être soit SockStream pour le mode connecté donc en TCP et SockDiagram pour le mode non connecté donc le protocole UDP. Il existe également une option SockRaw pour former ses propres paquets IP, mais nous n'en parlerons pas ici car c'est un usage très particulier des sockets. Et nous ne traiterons pas non plus les sockets Unix dans le reste du cours puisque nous nous adressons à la programmation sur un réseau. Les fonctions de l'API sont au nombre d'une grosse demi-douzaine. La première d'entre elles étant socket, qui s'utilise pour tous les types de sockets. Cette fonction permet l'ouverture d'un socket et va retourner un descripteur de fichier de la socket supérieur à 0 ou -1 en cas d'échec. Bind va être utilisé uniquement pour les sockets en écoute passive et va permettre de lier un socket avec une adresse et un port de réception. C'est notamment utile pour un serveur, qu'il soit UDP ou TCP. Cette fonction va retourner -1 en cas d'erreur et 0 en cas de succès. Dans les sockets UDP, la fonction sendTo va permettre d'envoyer un paquet. La fonction va retourner le nombre d'octets envoyés en cas de succès et -1 sinon. Il est à noter que sendTo prend parmi ses paramètres une structure d'adresse à chaque appel puisque l'UDP ne permet pas le mode connecté. RecvFrom, c'est-à-dire Receive From, est aussi utilisé pour les sockets UDP en écoute, donc avec bind, et permet de lire les données reçues. En cas de succès, la fonction renvoie le nombre d'octets reçus et -1 en cas d'échec. Dans ces paramètres, il y a également une structure d'adresse qui permet de savoir d'où vient le datagramme reçu par UDP sur la socket. Passons maintenant au socket TCP. Pour les sockets clients, Connect permet de se connecter à un socket en attente sur un serveur. Cette fonction va renvoyer 0 en cas de succès et -1 sinon. Puis la fonction listen sur le serveur va permettre de placer le socket serveur TCP en écoute et en attente des demandes de connexion. Cette fonction renvoie 0 en cas de succès et -1 sinon. Puis, en recevant une demande de connexion via l'appel à connect du client sur le socket qui est en attente de connexion avec listen, le serveur peut utiliser la fonction accept pour accepter une demande de connexion. Cette fonction renvoie un socket permettant de communiquer avec le client accepté et uniquement lui, et -1 en cas d'échec. Enfin, toujours pour les sockets TCP qui sont connectés et une fois que la communication, donc la connexion est effectuée grâce à listen, connect et accept, la fonction send permet d'envoyer des données et elle renvoie le nombre d'octets envoyés en cas de succès -1 sinon, alors que la fonction recv, comme receive, lit les données envoyées par le pair grâce à sa fonction send. La fonction recv renvoie le nombre d'octets reçus en cas de succès et -1 en cas d'échec. L'ordre d'exécution des fonctions est le suivant. Pour un socket serveur UDP, socket puis bind puis receive from. Pour un
socket UDP client, socket, puis send to. Pour un serveur TCP, socket, puis bind, puis listen, puis accept en réponse à connect, puis receive en réponse à send. Et pour un client TCP, socket, puis connect, puis send. Nous allons maintenant voir l'effet un petit peu des combinaisons de ces commandes et des options de type de socket possibles avec la commande NC. NC est une application de test des sockets et d'autres applications réseau qui est comme un couteau suisse des connexions réseau permettant d'être ou client ou serveur avec une variété d'options. ManNC vous permettra de tout lister. Je vais juste vous décrire les options les plus utiles. L'option -4 ou -6 permettant de forcer l'IPv4 ou l'IPv6. Dans le cas contraire, par défaut, NC écoute sur les deux types d'adresses réseau. -L permet d'ouvrir un socket en écoute comme un serveur. -U permet de se mettre en UDP alors que par défaut NC est en TCP. -K permet de garder le socket ouvert après la déconnexion du client en TCP. -W et une valeur numérique de délai permet de spécifier le timeout de déconnexion d'un socket TCP distant en secondes. NC prend en argument soit en écoute le port d'écoute qui est un entier 16 bits non signé, soit s'il est client l'IP du serveur ou l'IPv6 du serveur ainsi que le port d'écoute. Nous allons maintenant voir quelques exemples avec NC. Je vais donc commencer par ouvrir un socket serveur sur le port 5555. Puis, mon client va se connecter sur ce socket. Pardon, le socket est encore occupé d'une utilisation précédente, donc je vais utiliser le W-1 pour m'y connecter et envoyer un message. On le voit s'afficher dans la console en face. Je peux en taper un deuxième, puis quitter. À ce moment-là, NC ferme automatiquement. Je peux également me connecter dessus en IPv6. On voit que le message apparaît. Et conserver le socket ouvert quand je me déconnecte. Mon message s'affiche, je quitte. J'ouvre en IPv4. Mon message s'affiche, je quitte. Je peux donc quitter avec CTRL-C le serveur et puis maintenant le forcer en IPv4. Si je tente en IPv6, la connexion est refusée, alors qu'en IPv4, elle passera. Voilà. Et je vais maintenant forcer l'IPv6 et obtenir le comportement inverse. En IPv4, je ne passe pas. En IPv6, c'est bon. Et mon message est transmis. Pour finir, nous allons ouvrir en IPv6 sur UDP. Et une fois de plus, le message peut s'afficher.